Donc pour ceux qui me connaissent, rien de nouveau. En fait, moi, je partage simplement une chose que j'ai reconnue d'essentiel dans mon parcours, on va dire. C'est le principe de l'attention qui fonctionne toute seule. On n'a rien à faire pour capter ce qui se perçoit. Le bruit, la voix, les gènes éventuels, aussi bien au niveau des sensations physiques, perturbations éventuellement de certaines pensées, ou voilà, peut-être que vous n'avez pas tous passé une bonne journée, donc il y a peut-être encore des traces de cette journée qui traîne. Voilà, donc l'attention, elle est toujours en train de capter de l'objectif, que ce soit une pensée, un sentiment, une sensation, des événements, voilà. La pensée capte, c'est son boulot, elle capte. Donc c'est très bien comme ça. Maintenant, donc ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, elle capte, mais je suis aussi capté. C'est-à-dire que ce que l'attention capte, automatiquement, pouf, je me dirige là où elle m'indique qu'il y a quelque chose et j'y vais. Donc quand c'est un bruit de klaxon ou un coup de frein ou un avertissement qui peut m'éviter un accident ou une chute ou n'importe quoi, c'est très bien. Maintenant, si je deviens le jouet de ce principe de l'attention, ça peut être à un moment gênant. C'est-à-dire que je peux plus me dégager de l'attention. Par exemple, j'ai des pensées qui tournent, et j'arrive pas à m'en dégager parce que les pensées tournent. Et mon attention, forcément, comme les pensées sont des objets, des formes qu'on perçoit, voilà. Donc, je vais me focaliser là-dessus, quelque part, voilà, c'est la focalisation. Et éventuellement, ça va être pas sympathique au bout d'un moment. Donc le truc que je partage, qui est tout simple, c'est à un moment donné, je me suis rendu compte que, ah voilà, l'attention part. Elle fait, c'est normal qu'elle parte. Mais bon, moi je suis pas obligé de partir avec. Je peux rester là où je suis. Le tout, c'est voilà, c'est de savoir si je suis vraiment ici. Donc la petite chose, le petit jeu, c'est voilà, vous êtes chez vous, vous êtes posé, j'espère confortablement, mais pas trop, pas, pas trop. Voilà, un petit peu quand même d'assise, de présence là dans le corps, voilà. Donc et justement, on ramène l'attention au corps là. Simplement dire oui, ok, il y a un corps, ok, j'ai les sensations, ok. Et de là, donc là, on est toujours dans les objets, les sensations. Et de là, je vais inviter l'attention à se rapprocher de ce qui en moi perçoit tout ça, perçoit les pensées, perçoit l'audition, perçoit le visuel, perçoit les sensations. Donc je vais quelque part inviter mon attention à revenir, se poser exactement où je suis par ailleurs, juste se poser ici, sans rien chercher d'autre, que de ramener l'attention sur ce qui en moi est conscient de toutes les perceptions. Juste un tout petit mouvement de conscient, d'inviter l'attention à se poser sur simplement cet espace de conscience en lui-même. Pas ce qui s'y déploie par les objets, mais juste cet espace de conscience. Et de laisser simplement mon attention se poser là, dans cet espace conscient, ouvert, sans définition, juste cet espace de conscience en moi. Voilà, je laisse l'attention se poser là. J'observe comment je me ressens dans cette qualité d'attention, de présence consciente à moi-même ici. Voilà. Et sans bouger, à partir de là, je fais rien d'ailleurs, tout est déjà accueilli, toutes les perceptions s'accueillent, mais elles s'accueillent simplement d'ici, au lieu d'être accueillies dans une espèce de scotchage, quel qu'il soit, sur des perceptions. Donc ici, je peux simplement être ce qui perçoit, cela qui perçoit tout ce qui se perçoit. Donc c'est tout simple, c'est peut-être un langage un peu abscon, mais tant pis, j'en ai pas d'autre. Voilà, donc ici, voilà, je perçois. Et ici, c'est OK. Je ne suis pas dans une
un collage, un scotchage à ce que je perçois. Donc, il y a de l'espace, il y a de l'ouverture, et quelque part, il y a une détente qui se fait naturellement, sans rien faire. Et les perceptions continuent à arriver, qu'elles soient sympathiques ou pas sympathiques, elles continuent à arriver. On ne peut pas ne pas percevoir. Ça, on ne peut pas s'empêcher. On peut essayer de s'empêcher, mais ça ne marche pas. Et en général, on crée une situation encore plus tendue, et donc encore moins sympathique. Alors qu'ici, ouf, bah oui, je perçois ce que je perçois. Mais je ne suis pas en train de me focaliser systématiquement sur ce que je perçois. Donc il y a un espace ouvert d'accueil qui va se faire tout seul. Et là, c'est beaucoup plus sympathique. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert dans un café en Inde, pour l'anecdote. Et à partir de là, j'ai vu wow, comment l'attention partait. Et donc, comme j'avais rien d'autre à faire, parce que j'étais en plus coincé, je me suis amusé à chaque fois que je le voyais, à chaque fois seulement, pas tout le temps, seulement au moment où, donc maintenant, à chaque fois que je voyais mon attention partir et hops, je ramenais juste un tout petit peu, un tout petit fil, simplement de l'attention pour, ok, la resituer, ce petit fil, simplement ce petit fil, pas plus que ça. Ah ok, je suis ici, ok. Et bon, là-bas, il y a un truc, et mon attention l'a capté, éventuellement, il y avait un intérêt ou une curiosité. Ok, et est-ce que ça fait une différence? Je reviens, je ramène, je continue à percevoir ce que je perçois, mais je ramène mon attention, un tout petit fil, encore une fois, ici. Et voilà. Et là, quelque part, le monde se réappréhende, mais d'une façon différente, d'une façon plus relaxe, plus détendue. Et c'est pour nos pensées pareil, pour nos émotions pareil. Et c'est l'intérêt de ça, c'est qu'à ce moment-là, on peut accueillir les pensées, parce que de toute façon, elles passent, elles existent. Hein. On ne va pas se battre contre les nuages dans le ciel ou contre le bruit du trafic urbain. Il y a des bruits, il y a des perceptions, donc voilà. Ici, je peux les accueillir. Elles s'accueillent, en fait. Et je ne suis pas en train de chercher à faire quoi que ce soit. Simplement, bah, ok, je suis ici et je perçois. Donc, la bonne nouvelle de ça, c'est qu'en général, on n'aime pas accueillir. Là, a une chance de pouvoir s'accueillir, que ce soit donc des pensées, des émotions, même les sensations. Une sensation douloureuse, ici, elle peut s'accueillir tranquillement. Il y a la douleur, ok, il y a douleur, mais il n'y a pas rajout à la douleur par l'histoire, la taxe à l'histoire ajoutée. Voilà. Donc, bah oui, il y a douleur, il y a douleur, il y a une émotion, il y a une émotion. Donc, je peux même laisser l'émotion faire ce qu'elle a envie de faire. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que, ce faisant, ça lui permet éventuellement de trouver son chemin sans quelqu'un ici qui essaye de contrôler, qui essaye de dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je devrais pas. Ok, ici simplement je perçois une contraction, une boule, une montée, des larmes éventuellement qui montent. Ok, et je laisse couler. Je suis pas là en train de contrôler, de dire il faut pas ou ça devrait pas être comme ça. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle de ce petit partage que je fais et qui est juste basé sur ce principe simple de l'attention. Voilà. Pas ce qui est perçu. Donc garder le contact avec ce qui en nous perçoit. Un tout petit peu, juste un tout petit peu, pas beaucoup, juste, ah bah oui, je suis ici. Et en fait, on est toujours ici. En fait, le corps, il nous localise toujours, hein, c'est notre GPS. On est toujours ici si on regarde. La plupart du temps, on est toujours ailleurs parce qu'on est toujours dans une projection, dans une pensée, dans une interprétation, dans une spéculation. Voilà. Donc, on n'est pas ici, au minimum. Donc, à ce moment-là, quand je resitue ici, ah bah oui, je peux voir passer ce qui passe, les spéculations, les pensées, les émotions, les événements. Et je suis au bon endroit, donc ici, seulement ici, pour pouvoir, si nécessaire, répondre à ce qui se présente. C'est-à-dire, si un camion se présente, ben, je peux répondre et je peux me mettre sur le côté pour laisser passer le camion ou n'importe quoi d'autre. Toutes les propositions de la vie.
Donc simplement avec cette petite chose-là, et donc j'ai passé mon temps à voir ça, à voir comment ça partait, ça part tout le temps, ça part tout le temps. Quelqu'un parle à côté, je comprends à moitié ou plus qu'à moitié ce que les gens disent, automatiquement il y a des associations qui se font dans ma tête, et automatiquement blablabla, et là je vois le blablabla avant qu'il se fasse. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce blablabla? Ah, qu'est-ce qui se passe si je fais pas ce blablabla? Ouf, pouf. Ouverture, parce qu'en fait, là, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait déjà un faisceau qui s'était dirigé et qui me prenait, qui m'embarquait avec lui, avec les automatismes, les mémoires, tout ça, qui se rajoutent à ça. Alors qu'ici, ah, non, ok, il y a eu ça, j'en suis conscient, et juste avant de me plonger dedans, je le vois, donc, ah, je reste ici, puisque je suis ici, pourquoi j'irai ailleurs? Et ici, ouf. Alors ça, c'est une danse, c'est la danse que j'ai appelée la danse de l'instant, parce que c'est à chaque instant. À chaque instant, ça se propose, parce qu'à chaque instant, on est en train de capter je sais pas, des fois des centaines, des milliers d'informations dont on n'a même pas conscience. Il y a le bruit de l'ordinateur, il y a un fond musical, il y a le reflet de l'écran, il y a des lumières, il y a les informations de température sur ma peau, voilà, dans mon corps, il y a plein d'informations qui sont en train de se faire. Donc on est sans arrêt en train de recevoir de l'information. Alors l'attention va choisir, sélectionner en fonction de ces critères, qui sont des critères de conditionnement et d'éducation, ce qu'on met en priorité. Mais voilà, moi ce que je mets en priorité, c'est ici, avant ce que l'attention, elle, met en priorité. Je ne crois plus l'attention, les priorités de l'attention, je ne prends plus les priorités de l'attention pour les miennes. Je suis avant. Et en fait, chacun de nous, on est tous avant. Avant tout ce déploiement, avant toutes ces captations, avant tous ces saisirs, ces volontés de saisir ou d'échapper, c'est pareil. Saisir, échapper, c'est pareil. Je veux pas de ça, c'est pareil que j'en veux. C'est exactement la même chose, c'est juste l'autre côté de la médaille. Voilà. Donc regardez, voyez, posez-vous, faites l'essai, regardez là. Juste, je ramène mon attention exactement où vous êtes. Donc quelque part, un petit... Voilà. On peut le faire allonger aussi, mais juste pour bien le voir, c'est pas mal de se donner une petite assise. Voilà. Et là, okay, je pose mon attention ici, d'abord dans le corps, et je ramène gentiment à ce qui en moi perçoit. Et voilà. Et là, on est bien. En tout cas, moi, je suis bien. Et sur les années, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années, j'ai jamais pris ça en défaut, ici. Et quand vous commencez à regarder comme ça, vous allez voir, les gens avec qui vous êtes en relation sont quasiment jamais ici. Et quand les gens sont ici, c'est sympa. Même si on a quelque chose où on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, on peut se dire gentiment, enfin proprement, pas forcément gentiment, mais à tout le moins correctement, ben non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas surcharge au désaccord. On ne va pas faire un conflit, on ne va pas entamer une guerre, parce que voilà, là on se pose simplement dans ce qu'on est. Là il y a une petite notion en plus, donc on se pose dans ce qu'on est, et on commence à respecter ce qu'on est ici. Pas ce qu'on est dans le monde de nos amis, de nos parents, de nos patrons, de nos employés, de notre compagnon, notre compagne. On se pose ici, pas dans leur monde. Leur monde, c'est ok. Je respecte tous les mondes, mais je respecte aussi celui-là ici, parce qu'il est avant. Et si je mets le monde des autres avant ce monde ici, forcément, je suis pas en relation avec, ni avec moi d'abord, ce qui est dommage, parce que c'est quand même la base de notre relation au monde, c'est nous-mêmes. Et puis, forcément, je ne vais pas être en relation réelle avec les autres, parce que je vais être en relation décalée, déportée, exilée. Voilà.